Québec, on retrouve des centres qui offrent des services pour les personnes handicapées. Ces centres opèrent de différentes façons afin de trouver le financement nécessaire pour leurs services depuis plusieurs années. Le centre de répit dépannage aux quatre poches situé à Boucherville, un endroit rempli de couleurs, fait de même pour parvenir à offrir ses services spécialisés pour les jeunes personnes handicapées. Dans cette période de coupure budgétaire due à l'austérité, je rencontre Marie-Ève Prévost, directrice des opérations à ce centre, qui nous explique leur démarche financière. Tout d'abord, elle nous donne des précisions sur leurs services. Le principal service, c'est vraiment le service de répit qui est offert les fins de semaine, pendant l'été, les journées pédagogiques, le congé des fêtes. C'est un service, dans le fond, où on accueille les enfants handicapés âgés entre 3 et 21 ans pour donner un moment de repos aux parents. Puis on a depuis 4 ans un deuxième service aussi qui est le programme des 21 ans, où là, c'est pendant l'année scolaire, on accueille des jeunes qui ont terminé l'école pour leur offrir des activités de jour là, pendant la semaine. Le centre additionne différentes sources de financement, dont des subventions gouvernementales qui, selon Marie-Ève Prévost, n'ont pas nécessairement été affectées par les coupures. Dans le fond, le parent, il y a un coût à payer lorsque son enfant fréquente le centre, mais ce qu'il paye, ça représente environ un peu moins que le tiers de ce que ça coûte réellement. Donc, les deux autres tiers, si tu veux, on va les chercher. On a une subvention gouvernementale qui, elle, couvre environ 25%. Sinon, c'est des demandes de subvention ou des levées de fonds là, qu'on fait pendant l'année. On a quand même été chanceux parce qu'on n'a pas eu de coupure. Par contre, on n'a pas eu d'augmentation non plus, là. Puis, il faut dire, avec le programme dont je te parlais, le programme des 21 ans et plus, ça, c'est un service qu'on offre depuis 4 ans, mais on ne reçoit aucun financement pour ce programme-là. Puis, je te dirais, dernièrement, dans les 2 dernières années, on a fait beaucoup de démarches au gouvernement, justement, pour leur faire comprendre que, écoutez, ces jeunes-là devraient recevoir des services gratuits, des centres de réadaptation. Les centres de réadaptation ne font pas leur travail, fait que vous demandez aux organismes communautaires de les prendre en charge, mais vous ne financez pas les organismes communautaires, fait qu'on peut pas m'en donner. Mais là, je te dirais, dernièrement, il semble avoir une meilleure ouverture là, de la part du gouvernement. Là. Il semble comprendre notre réalité. Là. Fait qu'on est quand même, qu'on touche du bois pour que ça se poursuive, là, mais c'est sûr que pour l'instant, là, ça fait 4 ans là, que ce projet-là, on le maintient à bout de bras, fait qu'on est un peu essoufflé parce qu'on a beau organiser des levées de fonds, les levées de fonds vont bien, mais il reste que les sous qu'on met dans le programme, si on recevait un juste financement, on pourrait les mettre ailleurs pour améliorer la qualité des services offerts pour le répit, augmenter un petit peu le salaire des éducateurs. Là. Le centre varie ses levées de fonds, qui restent une source de financement importante pour celui-ci. Pour les levées de fonds, c'est principalement des bénévoles qui s'en occupent. Là. Je te dirais, au centre, on a une personne qui est directrice au financement et communication. Elle, c'est elle qui s'occupe de chapeauter nos événements, puis de faire des demandes de subventions dans l'année. Mais pour chaque événement, il y a un comité organisateur. Le principal, c'est un souper bénéfice qui vient d'avoir lieu là, début novembre, où là, c'est vraiment un souper où c'est pour les gens d'affaires. Là. C'est des billets à 250 $ le couvert. Ça nous a permis cette année d'amasser 141 000 $. Fait que c'est vraiment l'événement majeur pendant l'année. C'est la 4e édition cette année. Sinon, il y a 2 levées de fonds qui sont obligatoires pour les familles. Donc, tu peux voir présentement, il y a la vente de produits. Dans le fond, chaque famille, il y a une vingtaine de produits à vendre, dont les ensembles, c'est le poivre. Fait que ça amasse, je te dirais, dans l'année environ 17-18 000 $. Les familles participent aussi à un souper spaghetti qui a lieu en mai. À ce moment-là, chaque famille doit vendre 8 billets à 20 $. Sinon, on a également une vente de livres en juin, le défi vélo en juillet. Puis, c'est sûr, tout au long de l'année aussi, on a des événements qu'on appelle des événements tierces parties. Comme par exemple, à l'Halloween, il y avait une maison hantée à Boucherville qui était vraiment, je sais pas si tu en as entendu parler, là, qui était super bien décorée. Puis eux, ils ont décidé de mettre une banderole 4 poches puis d'amasser des sous. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle un événement tierce partie parce que c'est pas nous qui l'organisons, mais ça permet quand même les sous viennent à 4 poches. Il serait difficile pour le centre de voir leurs subventions gouvernementales diminuer. Sincèrement, faudrait pas que ça arrive parce que je pense qu'on serait obligé de diminuer considérablement les services qu'on offre. Fait que ça implique qu'il y a, présentement, on dessert une centaine de familles. Fait que ça se faudrait prendre des décisions difficiles parce que aussi, notre ratio principal, c'est de 2 jeunes pour un intervenant. Fait qu'il faudrait se questionner à savoir si on augmente le ratio pour pour diminuer les dépenses, c'est-à-dire, là. Fait que ça, si on augmente les ratios, ben il y a des jeunes qui cadreraient plus d'un ratio d'1-3 qu'il faudrait retourner à la maison. Fait que c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on veut pas. Il y avait eu une rumeur là, l'an passé comme quoi le PSOC, ça c'est notre financement, notre principal financement, là, qui est le programme de soutien aux actions communautaires.
On avait entendu parler que ça allait peut-être être coupé ou diminué. Puis finalement, ça n'a pas été le cas. Fait qu'on a été chanceux, là. Puis à chaque année, ce montant-là est indexé avec le coût de la vie, là. Généralement, c'est une augmentation de peut-être 1,5% par année, là. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est mieux que rien aussi. Le centre entreprendrait des alternatives pour pallier à ces coupures. Ça serait peut-être d'aller, je pense, les levées de fonds à l'interne, si tu veux, là, nos événements à nous, on est pas mal saturés parce qu'on essaie, sont quand même répartis dans l'année, puis chaque levée de fonds a vraiment son public cible. Exemple, Défi Vélo, ben ça c'est pour les sportifs. La vente de livres, c'est pour la communauté de Boucherville. Il y en a 2 obligatoires pour les parents déjà. Fait que je pense que la solution, ça serait vraiment d'aller chercher des événements, comme je disais tantôt, des événements tierces parties. C'est-à-dire, je sais pas moi, il y a une famille qui vient de Châteauguay, qui connaît quelqu'un de Châteauguay, bon ben, il organise quelque chose là-bas pour 4 poches, fait que ça touche pas nos événements à nous. Puis ça permet d'attirer, de faire connaître la cause, puis d'avoir des sous qui viennent d'ailleurs un peu. C'est que veux pas aussi, nous on dessert la Rive-Sud. Fait que les entreprises de Montréal seront peut-être pas portées à donner à un organisme de la Rive-Sud. Fait que ça limite quand même notre réseau, là, si tu veux. Le centre reçoit également de l'aide de parents qui fréquentent l'établissement et, de plus, d'un organisme sans but lucratif. On a un partenariat avec Moisson Rive-Sud. Fait qu'à toutes les 2 semaines, on va chercher une commandite de nourriture là. Fait que ça nous donne vraiment un bon coup de pouce. Ça a permis de diminuer la commande, le prix, si tu veux, que ça nous coûtait là, dans une année. Là, ça l'a coupé de moitié avec les dons que Moisson nous donne. On a la chance aussi d'avoir dans nos familles un papa qui, lui, est dans le domaine de l'alimentation. Fait que lui, il a beaucoup de contacts. Fait que des fois, comme par exemple, bientôt, on organise une petite fête de Noël pour nos jeunes. Bon, ben lui, il va s'occuper de nous trouver des jus, des petites collations individuelles, là. Fait que ça donne un bon coup de main. On a également un autre papa qui, lui, travaille, ça s'appelle les laboratoires choisis. Fait que tout ce qui est mouchoirs, papier hygiénique, tout ça, il nous amène ça gratuitement. Ça a l'air de rien, mais il fait qu'au bout de l'année, tu sais, ça coupe les dépenses quand même de façon significative. Puis, tu sais, je te dis ça, puis tu sais, c'est ça. C'est des papas, des amis de, tu sais, 4 poches, ça a toujours été ça, tu sais, c'est une affaire de réseau, puis je connais quelqu'un qui a ça à te donner, ah ben ok, puis c'est vraiment comme ça.